Il y a beaucoup de gens qui pensaient que l'immobilier dans les assurances vie c'était un paquebot, sauf qu'il se trouve que le paquebot c'est le Titanic, il est en train de couler. Notre finariste paye 4,18% par an. Avec une bonne assurance vie, et il y a Finari, mais il n'y a pas que Finari évidemment dans la vie, et ben la différence elle est monstrueuse, on parle quand même de quasiment 90 000 euros. Là, faut agir, faut fermer cette assurance vie. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène sur les terrains de sport avec un sportif professionnel qui a des frais d'assurance vie catastrophiques. C'est parti. Sportif professionnel de 32 ans, patrimoine brut 993 000 euros. Donc c'est quelqu'un qui gagne déjà très bien sa vie. Patrimoine net 460 000 euros. Donc là, je peux déjà vous le dire, il y a de l'immobilier. Bon, évidemment, pas de surprise. Il y a 800 000 euros d'immobilier brut. Ça, c'est le patrimoine brut qui nous a mis là. Des actions et des fonds, 73 000 euros. Des autres actifs, 48 000 euros. Pas mal, c'est beaucoup. Pas mal de cash, des livrets. Des comptes bancaires aussi, pas mal de liquidités et des petites choses, peut-être un peu de crypto. Allez, on regarde. Profil. 32 ans en couple, pas pacsé ni marié, sportif professionnel, il nous a pas dit le sport. Pas de salaire car TNS, travailleur non salarié, revenus fluctuants, mais moyenne de 8 000 euros net par mois. Donc revenus fluctuants, si je devais deviner, je dirais que c'est un sportif qui en fait a des prize money. Donc je sais pas, ça peut être plein de choses, ça peut être un cycliste, ça peut être un gymnaste, ça peut être du tennis, ça peut être plein de choses. Je sais pas. Objectif, générer un revenu passif de 5 000 euros net par mois à 45 ans. Forcément, parce que la carrière, elle n'est pas infinie. Quand on avait vu le footballeur, d'ailleurs, je vais vous remettre le lien ici, lui, il nous disait que sa carrière, il estimait qu'elle se terminait, je crois, vers 34 ans de mémoire, même pas 33 ans. Une carrière de 10 ans dans le foot, c'est quasiment impossible parce qu'on se blesse. En tout cas, une carrière à très haut niveau. Donc, ça va très vite, c'est très court une carrière de sportif pro. Donc, il faut tout de suite penser à la reconversion, encore plus que vous et moi qui avons des emplois un peu plus standards. Du coup, tu nous as mis ton cash flow et tu nous dis que tu fais uniquement du DCA. On va quand même regarder ton budget. Je vous rappelle que si vous voulez faire un cash flow, vous avez deux options, c'est hyper simple. Soit vous allez sur notre calculateur ici, on vous met le lien dans la description, soit vous allez sur Finari, vous connectez vos comptes bancaires et on vous fait la même chose en automatique tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, en catégorisant toutes vos opérations. Bref, c'est une application de budget en gros dans Finari. Donc comment ça s'organise ? Tu as tes revenus de TNS, travailleur indépendant, et des revenus immobiliers qui sont pas mal. Donc pas mal de loyers qui tombent. Après j'imagine qu'il va falloir rembourser des emprunts aussi, voilà, on le voit déjà. Il y a 3 500 euros d'immobilier qui rentrent, 3 600 euros d'emprunts qui sortent, donc un petit peu de cash flow négatif, mais franchement là on est vraiment sur du détail. Après attention à la fiscalité, comment ces loyers là sont fiscalisés, est-ce que tu es en direct, dans ce cas là, revenu foncier, tu te fais éclater concrètement, est-ce que c'est du LMNP, t'amortis le bien, est-ce que c'est de la SCI, si oui c'est de l'IS, l'IR, enfin bref, on va voir si tu nous donnes les détails. Logement, 6 000 euros par mois, ça pique. Alors là je me demande si c'est ton loyer d'appartement ou si c'est, je sais pas, les hôtels et les logements que tu payes pour faire tes compétitions. Je sais pas. En tout cas, c'est monstrueux. Investissement mensuel, 1150 euros, de la bourse, de l'assurance vie et du PER. C'est assez intéressant de séparer bourse et assurance vie parce qu'en fait, la bourse, c'est un marché. Déjà, on peut acheter plein de choses sur la bourse. On peut acheter des actions. Là, je pense que tu veux dire des actions. Mais tu peux acheter des actions via un compte titre, une assurance vie, un PEA, un PER. Il y a plein de façons d'acheter des actions, de l'épargne salariale aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant comme élément de langage, mais en tout cas tu fais de la bourse, donc j'imagine que c'est un compte titre ou un PEA, une assurance vie 550, un PER 300 euros. Ça peut être intéressant le PER, surtout que tu dois être dans une tranche marginale assez élevée, mais maintenant vu que toi tu n'attends pas vraiment la retraite, tu attends une espèce de retraite anticipée, plus d'une indépendance financière, il faudra quand même voir. Ensuite en termes de dépenses, des courses 200 euros, pas mal de restos 500 euros, bon ça reste quand même pas grand chose par rapport à ce que tu gagnes. 150 euros de plaisir, c'est pas énorme, 1%, un peu plus de 1,5% de plaisir sur ton budget. Voilà, Spotify, YouTube, assez classique, mais c'est plutôt propre pour l'instant. On va regarder tes investissements. Côté investissement, tu nous l'as dit, tu fais que du DCA, CTO, de Giro, je rappelle, c'est un compte titre. Bon, si vous voulez voir un peu les basiques des enveloppes et comprendre à quoi c'est un compte titre, un PEA, une assurance vie, un PER, un machin, je vous mets un lien vers les basiques que j'ai fait. Je couvre toutes les enveloppes en fait dans le détail. Vous allez voir que chacune a des avantages, des inconvénients. L'objectif, c'est pas de tout avoir. Vous n'êtes pas un collectionneur ou une collectionneuse. L'objectif, c'est d'avoir la bonne enveloppe ou les bonnes enveloppes pour vous et de les combiner ensemble. Donc, CTO de Giro, qui est un courtier néerlandais, germano-néerlandais, puisqu'ils ont été rachetés par Flatex, ou ils ont mergé avec Flatex, je sais plus. 300 euros par mois, stratégie ETF, Amundi S&P 500, iShares, Core, MSCI, EM, Emerging Markets. D'ailleurs, vous voyez, j'avais fait une vidéo sur les ETF où j'ai expliqué un peu les détails, donc là, c'est assez intéressant, tu nous as mis les codes complets, c'est sympa. Donc ça, c'est du distributing, donc celui-là, il verse un dividende, celui-là, il accumule les dividendes, donc il est capitalisant, celui-là, il est accumulant, distributing, capitalisant. Donc vous voyez, en plus, regardez l'embrouille que c'est. Des fois, ils disent CAPI, des fois, ils disent DE, des fois, ils disent AC, des fois, ils disent AC, mais sans parenthèse, on ne sait pas pourquoi. Donc bref, c'est un peu n'importe quoi. Sache simplement que, et ça on va le voir sur ton compte, parce qu'on va avoir des dividendes sur tous les fonds qui sont DIST,
net distributing, bah à chaque fois que tu as de la distribution de dividendes, tu as un frottement fiscal, tu as la flat tax. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Sur un CTO, moi, je préfère avoir des actions. Soit je fais du stock picking, ça je l'ai déjà dit sur mon Instagram, je vous remets le lien ici. Moi, je fais que du stock picking sur mon compte titre et j'achète très peu de titres. J'ai 4 titres en ce moment, je crois, dont Microsoft. J'achète pas les titres pour les dividendes, je m'en fiche. J'achète que les titres pour la croissance. Mais dans la mesure du possible, j'évite les dividendes parce que ça génère juste un événement fiscal. Donc, quitte à choisir, je préfère quand même les ETF accumulants, surtout sur un CTO parce que ça évite la fiscalité. Sur un PEA, c'est pas important parce que de toute façon, les dividendes restent à l'intérieur de l'enveloppe et tant que ça reste à l'intérieur de l'enveloppe, il n'y a pas de frottement fiscal. Mais en tout cas, tu as pas mal d'ETF. Donc, tu as Emerging Market, China, Europe, Nasdaq 100, doublon avec le S&P 500 parce qu'il y a de l'overlap. Vanguard Developed Europe, il y a de l'overlap avec le Stoxx, l'Eurostoxx 600, enfin le Stoxx Europe 600, pardon. On me l'a déjà fait remarquer. Donc, à voir, on va regarder en détail sur ton profil. Ensuite, il y a 550 € par mois sur une AV. Je passe par un indépendant lié à Primonial. Alors là, le terme indépendant, mes amis, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est un piège. Indépendant, ça veut pas dire que le conseil est indépendant. Ça veut dire que la personne est indépendante. Ça veut dire que c'est une structure qui vit sa vie, un CGP qui vit sa vie et qui est lié à un groupement qui s'appelle Primonial. Ça veut pas dire que son conseil est indépendant, ça veut dire qu'il est rémunéré, il est commissionné sur les produits qu'il vous vend. Un CGP indépendant, un CGPI, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est quelqu'un qui vous fait payer à vous des honoraires et qui n'est pas rémunéré par les producteur. Donc il va vous reverser même les commissions qu'il va toucher des producteurs. Je me pose des questions sur le concernant. Depuis 6 ans, je suis à moins de 2000 €, je vais changer de CGP. Ouais, je pense que là, tu peux changer de CGP, tu peux changer de crèmerie. Donc il nous dit qu'il a mis du Club Solutions Patrimoine Réactif. On va regarder ce que c'est. Sécurité Pierre, Euro, ok, et du SCI Capimo. Donc voilà, beaucoup d'IMO, intéressant. C'est l'inverse de ton compte titre. Le PER, 300 € par mois, on va regarder ce qu'il y a dedans. Crypto, ça dépend, je ne mets pas régulièrement, ok. Immobilier, beaucoup exposé, immobilier. J'ai commencé en 2017. Tous mes biens ont été rénovés pour déduire les travaux des revenus et donner de la valeur aux biens et pour les louer plus cher en vue d'une potentielle plus-value. 3 biens en nom propre, Verte-Vallée, Constant et Forget et Paris, et 3 en SCI à 50% avec mon frère. Bah voilà, tu me donnes déjà une partie de la réponse. Alors nom propre, est-ce que ça veut dire nom propre mais t'es en LMNP ou ça veut dire que t'es en nom propre en direct? On va regarder ça. Objectif 1, avoir des rentes. Objectif 2, vendre au bout d'un certain temps pour acheter plusieurs. Objectif 3, tout vendre pour placer sur des AV à 4-5 garanties pour avoir des rentes. Alors déjà, dès qu'il y a le mot garantie, moi j'aime pas parce que en gros, il n'y a pas de garantie dans la vie. Le seul truc qui est garanti, c'est la mort, les impôts et le livret A. Tout le reste, en fait, c'est pas vraiment garanti. Il y a toujours des risques, même si on vous dit que c'est des coupons garantis sur des produits structurés. C'est pas vrai, c'est pas garanti. Il y a toujours des possibilités que ça se passe mal. Le fonds euro, vous savez pas le taux à l'avance, etc. Donc il y a toujours des risques, mais on va regarder ça. Je viens d'investir 30 000 € pour un jardin industriel, 8% net et capital garanti avec Profina, je pense le faire tous les ans. Alors je trouve ça pas énorme, honnêtement, 8% net. Pour le jardin industriel, comment ça marche? Concrètement, on investit à perte. Alors c'est un peu bizarre, hein. Vous investissez 30 000 € à perte et vous récupérez un crédit d'impôt, si je me souviens bien. Donc généralement c'est 10%, c'est pour ça que je trouve que là c'est pas terrible. Et donc typiquement si vous investissez 30 000 €, vous avez 10%, vous récupérez 33 000 €. Donc vous déduisez en fait 33 000 € de vos impôts. Ce qui veut dire que ce qui vous a coûté 30 000 en fait vous rapporte 33 000. Le problème de ça, vous avez deux risques. Enfin premier problème c'est que vous décaissez maintenant et que vous récupérez l'État vous rembourse bien plus tard. Hein, donc vous rembourse généralement en août de l'année suivante. L'autre problème c'est que l'opération peut être retoquée. Donc il y a eu énormément d'opérateurs qui ont été retoqués. Je ne connais pas Profina, mais il faut savoir que le leader du marché c'est Interinvest qui est assez solide, mais il y a quand même toujours un risque puisque c'est du matériel agricole que vous avez acheté, des quads, des trucs comme ça. Ensuite il va être loué à des acteurs d'outre-mer, donc c'est assez exotique. Et s'ils respectent pas un cahier des charges qui est très strict, c'est vous qui êtes responsable et donc vous êtes solidaire aussi des dettes. Il y a des façons de contourner ça, mais en tout cas à bien garder en tête, prendre un acteur de confiance et je pense que tu peux viser plus que du 8% par an. Je n'ai pas encore de PEA, mais je crois avoir compris que je devais en ouvrir un. Tout à fait. Là je pense que si tu as regardé mes vidéos et que t'as pas compris ça, t'as raté 2-3 chapitres. C'est un peu la base. À voir ce que je mets dedans par rapport aux ETF que j'ai déjà sur DeGiro. Alors ça, les amis, je vais un peu casser le mythe. Je vois beaucoup de gens qui me disent j'ai déjà cet ETF sur mon PEA. Est-ce que je dois lâcher sur mon CTO? Bah oui, pourquoi pas? Quel est le problème? Si moi j'aime bien le café à la crème, je peux en prendre 2. C'est pareil. Là, c'est juste que vous allez amplifier votre exposition à un très bon support, mais ça n'a aucune importance en fait. C'est pas grave. Faut juste en avoir conscience, mais c'est pas du tout problématique. Ce qui est problématique, c'est d'investir dans la mauvaise enveloppe d'abord, par exemple d'investir sur un CTO à fond alors que vous n'avez pas de PEA. Là, ça c'est plutôt problématique. Question, est-ce que ce que je fais est globalement cohérent? On va regarder ça. Qu'est-ce que je devrais prendre dans un PEA en prenant en compte ce que j'ai déjà sur DeGiro? C'est pas le bon raisonnement, je pense. On va plutôt regarder l'ensemble des titres et ensuite agir. L'autre truc qui est difficile, et ça je le sais, peut-être que tu as des plus-values, c'est de vendre des titres. C'est très difficile psychologiquement, surtout si on est en plus-value. Mais peut-être qu'il faut juste faire le vide et repartir à zéro si c'est pas très propre, surtout que là que tu as pas mal de doublons. Peux-tu me donner un avis sur ma stratégie immobilière?
avec grand plaisir. Allez, on se retrouve sur son profil. Donc là, on voit 992 000 euros de patrimoine, ça on l'avait déjà vu. Patrimoine net, bah, ça vous le savez déjà maintenant, 460 000. On jump tout de suite dans le vif du sujet. On commence par l'immobilier. Tu voulais un avis sur ta stratégie, eh bien, tu vas l'avoir. Donc tu es plutôt... bon, c'est une toute petite plus-value. Attendez, c'est parce que là, je suis sur... Voilà. Donc très belle plus-value, pardon, sur la plupart des biens. Donc le premier en moins-value, 65 000 euros. Je vous rappelle qu'on estime les biens automatiquement. C'est pour ça qu'il y a une plus-value. Donc là, typiquement, si on va sur celui-là, on va voir que actuellement, on estime le prix au mètre carré à 11 800 euros. On estime que ce bien vaut plus que les biens similaires dans le quartier. Ça, vous l'avez automatiquement si vous rentrez votre adresse et après, vous pouvez indiquer plein de choses sur le bien. La superficie, est-ce qu'il y a un balcon, est-ce qu'il y a un parking, est-ce que la qualité de la cuisine est plutôt de 4 étoiles sur 4 ou de 3 étoiles sur 4. Enfin, vous avez plein de critères. Et donc, à partir de ça, on fait une estimation et on vous donne un indice de confiance. Ici, c'est un indice de confiance élevé. Donc, on est assez sûr. C'est généralement les grandes villes. Donc là, a priori, petite plus-value quand même sur ce bien, mais les autres sont très très rentables puisque là, tu es à plus 68 000 euros, plus 60% de plus-value, 27% de plus-value, 60% de plus-value, 5% de plus-value, pardon, et 21% de plus-value. Donc c'est très propre. La question que je me pose, c'est comment tu détiens les biens et donc ça va répondre partiellement à ta question. C'est assez simple à comprendre. Donc par exemple, si on prend celui-là qui est en plus-value et ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout le TRI. Donc là, le TRI, il est magnifique. Vous voyez, ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il perd de l'argent tous les mois. Donc il a un cash flow négatif. Enfin, il perd de l'argent. Il doit remettre de sa poche. Mais par contre, il a quand même un TRI qui est positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a un effet de levier de dingue. Et donc, si on regarde, il a financé une grosse partie de l'achat avec un emprunt. Donc, c'est pour ça que le TRI est intéressant. Donc, il crée de la richesse. Il crée de la richesse même si le cash flow n'est pas bon. Donc, ça, n'est pas bon, n'est pas positif. Donc, c'est pas grave. Des fois, on peut avoir un cash flow négatif et avoir un TRI monstrueux. Moi, je préfère toujours le TRI, surtout quand le cash flow il est tout petit comme ça, enfin négatif de très peu. Donc, en tout cas, est-ce que tu dois vendre ce bien ? Eh bien, tu nous dis que c'est de la location meublée. Donc, je pense quand même que tu le fais en LMNP. Donc, la réponse, elle est assez simple. Tu l'as acheté en 2018. Moi, je pense que ce bien, il faut le vendre en 2027-2028. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les amortissements seront tous utilisés et donc tu n'auras plus grand chose à amortir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, d'un côté, tu auras des revenus locatifs. Donc ici, tu gagnes 690 euros par mois. Donc tu auras des gros revenus locatifs. Et de l'autre côté, tu n'auras plus grand chose en charge parce que l'emprunt, tu vas plus rembourser les intérêts. En fait, vous savez que les emprunts, au début, on rembourse plus d'intérêts que de capital et après, ça s'inverse. Là, ça va être un petit peu d'intérêt, mais pas grand chose, honnêtement. Ça va être quelques charges, quelques trucs, mais surtout, tu ne pourras plus amortir le bien parce que comptablement, tu auras fini l'amortissement. Vu que tu n'as plus d'amortissement, tu n'as plus rien à mettre en face et donc tu as beaucoup de résultats et donc tu vas payer des impôts dessus, donc pas terrible. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que ce bien, on va dire que tu le vends dans 3 ans, 4 ans. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir te servir de ces 181 000 euros, si on dit qu'il vaut exactement ça même dans 4 ans, et ça va te servir d'apport pour 4 biens différents. Donc c'est ça en fait la mécanique qu'il faut garder en tête quand vous faites du LMNP, c'est vous achetez un bien, vous l'amortissez sur 10 ans, ensuite vous le revendez avec une plus-value certainement, vous vous êtes enrichi grâce à l'effet de levier, et vu que vous avez mis un apport qui va être on va dire X et que vous récupérez 4X, et bien en fait vous pouvez reprendre les 4X et remettre cette fois 4 apports différents pour 4 appartements. Donc vous multipliez en fait votre richesse et donc le but c'est de faire tourner cette machine le plus souvent possible, d'où l'intérêt de commencer tôt. Donc la reco elle est super simple, si c'est du LMNP il faut revendre dans 10 ans et relancer la machine, et là en fait t'es 3 appartements en LMNP parce que je pense que t'en as 3 en direct, c'est ce que tu nous disais, tous mes biens ont été 3 biens en nom propre, voilà, les 3 biens en direct, moi je les revendrais et en fait tu peux estimer que ça va te faire ça peut te faire 10 biens, 12 biens différents, c'est pas mal, ça c'est vraiment très propre. Les biens que tu détiens en SCI, ça dépend en fait du type d'imposition que vous avez choisi, mais je pense que c'est de l'IS. Si vous avez de l'IS, vous pouvez les garder parce que le but de l'IS, enfin une SCI l'IS, c'est très bien pour conserver des biens sur le long terme. Allez, on passe aux actions et aux fonds. Alors du coup, cette assurance vie, on a introduit une nouvelle fonctionnalité dont vous allez pouvoir profiter dès maintenant si vous avez un contrat d'assurance vie ou d'ailleurs n'importe quel autre type d'enveloppe, c'est l'analyse des frais sur les enveloppes justement. On analysait les frais sur les supports, par exemple les ETF, les fonds, les SCPI. Maintenant, on a rajouté une couche qui sont les enveloppes et donc vous avez vraiment une vision encore plus précise de combien vous payez. Et là les amis, c'est vraiment catastrophique puisque ici notre finaliste paye 4,18% par an. Donc ça fait 1992 euros par an. Et donc pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas un indépendant, notre ami, son CGP, eh bien parce que c'est avec ça qu'il est rémunéré concrètement. Donc une partie de ces frais vont être rétrocédés au CGP qui va donc en vivre. C'est normal, tu n'as pas payé pour ce conseil,
tu n'as jamais fait un virement à cette personne pour le conseil qu'il t'a fait, donc ce n'est pas un CGP indépendant. Et donc ici, tu vois que avec ton portefeuille actuel, on estime que dans 30 ans, ce portefeuille qui vaut aujourd'hui 47 000 €, on peut l'emmener à, 128 000 €, ce qui est pas mal. Par contre, avec un portefeuille optimisé, avec une assurance vie optimisée, tu peux aller à 211 000 €. Comment optimiser ton assurance vie? C'est assez simple en fait. Il faut simplement que tu changes de crèmerie. Et là, il y a plein d'options qui sont dispo. Alors évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse 2 secondes. Vous pouvez notamment aller sur l'assurance vie Finari. On a lancé ça très récemment. En l'occurrence, on a ouvert la liste d'attente. Je vous mets le lien ici ou dans la description et vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Vous mettez sur la liste d'attente. Mais en tout cas, tu vois qu'avec une bonne assurance vie, et il y a Finari, mais il n'y a pas que Finari évidemment dans la vie, et la différence elle est monstrueuse. On parle quand même de quasiment 90 000 € de différence. Donc franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser 2 minutes. Mais en tout cas, toi, tu as complètement pris conscience. D'ailleurs, pour info, si vous voyez par exemple que vous allez me dire oui, mais moi, en fait, mon assurance vie, elle est en gestion libre. Pas de souci, vous pouvez changer le type de contrat et nous, on va automatiquement changer les frais. Et donc, ça va vous permettre de vraiment avoir les frais qui correspondent exactement à votre contrat. On a la plus grande base de données de France sur ça. On l'a construite avec notre communauté, donc j'en suis hyper fier. En tout cas, ça, c'est dispo sur votre compte. Et comme tu peux voir, là, faut agir, faut fermer cette assurance vie. En plus, les plus-values, elles sont rikiki. Tu as 1% de plus-value, donc concrètement on s'en fiche, tu fermes ça et tu passes à autre chose, et c'est là que tu vas ouvrir un PEA, parce que effectivement tu n'en as pas, que tu l'as déjà vu. Faut ouvrir un PEA et faut recommencer à zéro avec un MSCI World, un S&P 500, les deux si tu as envie, mais c'est un peu un doublon je trouve. En tout cas, je trouve que le MSCI World serait le plus adapté ici. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder dans le détail les fonds que tu avais, donc j'espère que tu es bien installé, parce que là ça va être assez moche. D'ailleurs, on peut déjà regarder en fait sur Finari, tu peux dire bon, qu'est-ce qui se passe si j'avais fait du S&P 500 à la place. Bon pas de surprise, tu te fais un peu éclater. Bon là c'est pas énorme, mais parce que la période est très courte, mais même sur une période très courte, t'es quand même largement en dessous. Mais regarde un peu, quand on compare la performance de ton Club Solutions Patrimoine Réactif A, très beau nom, en bleu ici, avec son indice de référence qui est ici, c'est le MSCI World, 50%, et un indice Bank of America. Et bien je te le donne dans le mille, sur 5 ans, ce fonds arrive à faire une performance absolument mirobolante de 3,09%. Dans un marché qui est un marché, je pense, le plus bullish de l'histoire des marchés. En parallèle, l'indice, il fait plus 32,29%. Donc si ça te convainc pas de sortir de ce contrat et de changer de CGP, je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas là, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, je vois que tu as aussi du Capimo. En fait, tu vois, Capimo, c'est une SCI, donc c'est un fonds qui achète de l'immobilier, mais surtout qui achète aussi de la SCPI, qui achète plein de choses. Voilà, on va pas se mentir, il a perdu 20% depuis début 2023. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un fonds sûr, en tout cas que l'immobilier dans les assurances vie c'était un paquebot, sauf qu'il se trouve que le paquebot c'est le Titanic et il est en train de couler. Donc ça les amis, il faut vendre, il faut passer à autre chose. Du coup, tu as ton fameux compte titre chez nos amis de Giro Pays-Bas. Tiens, on va regarder le benchmark pour... ouais non, ça fait pas assez longtemps que tu es sur Finari. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois vendre ces lignes? Oui, tu peux, parce que tu as de l'overlap, voilà, entre le Nasdaq et le S&P, tu as de l'overlap, on va pas se mentir. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir l'overlap entre les différents ETF, sachez qu'il y a un sujet sur la communauté, on va vous mettre le lien juste ici, vous pouvez voter pour, et c'est une fonctionnalité qu'on regarde activement. C'est pas trivial à faire, je vous le cache pas, mais on pourrait calculer en fait à quel point les deux ETF se rejoignent et sont des doublons. Donc là, en l'occurrence, il y a pas mal de doublons quand même entre les deux. En l'occurrence, si tu changes les lignes, pour moi, le principal problème, c'est surtout Developed Europe et Stocks Europe 600, tu paierais effectivement impôt sur la plus-value, donc là, si tu as 820 € de plus-value, tu paierais 30% de ça, donc tu as 240. Bon, à toi de voir. Moi, je pense que à minima, j'arrêterai de verser dessus et je verserai à la place sur le PEA. Moi, je vendrai aussi les lignes pour cleaner quand même. Je vendrai celle-là notamment. Les deux, tu peux les garder. Tu peux garder les trois là si t'as envie. Mais même en fait, honnêtement, moi, ce que je ferais, je vendrais tout et je garderai que les US et je laisserai les deux courir là, les Lixor. Est-ce que c'est les fonds les moins chers que tu peux avoir? Là, on voit les Lixor, tac. Voilà, donc là, tu as le contrat. Donc, vous pouvez d'ailleurs indiquer les frais de votre compte titre si vous voulez. On vous permet aussi ça. Est-ce que tu peux trouver un Lixor moins cher que ça sur un compte titre? Je pense que oui. Est-ce que tu peux trouver un moins cher que le S&P 500 ici? Ça, je pense que non. Et donc, tu vois, c'est ça le truc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit fonds swappé là, un fonds synthétique qui te permet d'aller chercher du 10 points de base, 0,10%? À voir. Donc, compte titre, je pense qu'on a fait le tour. Arrêtez les versements, peut-être éliminer les lignes qui servent à rien.
Alors, épargne retraite, PER en l'occurrence, oh là là là. Alors ça, les amis, ça en fait, je comprends pas. Pour moi, ça, là, c'est quasiment sûr. Allez, c'est sûr, en fait, t'es en gestion pilotée. Parce que c'est impossible que t'aies choisi tous ces fonds-là en te levant le matin en disant, bah allez, je prends du Rothschild, du MNG, du Groupama, du T. Rowe Price, du machin, du Comgest. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le fondateur de Comgest, Vincent Strauss. Si vous voulez le voir, Finari Talk juste ici. C'est vraiment un des pionniers de la finance en France, pour le coup, lui. Donc, t'es en gestion pilotée. Là, je te le cache pas, c'est une catastrophe, les fonds, puisque c'est chargé de frais de partout. Hein. Il y a vraiment des frais de partout. Sachant qu'ici, il n'y a pas les frais de contrat encore. Donc, si tu mets à jour les frais de contrat, ça va piquer assez sévèrement. Là, à mon avis, tu es en gestion pilotée. Donc, ce que je ferai à minima, c'est que j'enlèverai la gestion pilotée et j'arbitrerai vers des ETF. Est-ce que tu peux le faire? Bah, c'est pas très grave en fait si tu peux pas le faire parce que tu peux tout à fait transférer ton PER vers un autre PER qui lui n'est pas cher. Chez Finari, on compte faire un PER, évidemment. Tu peux aller chez un courtier en ligne. Et ça, c'est vraiment la force du PER. Contrairement à l'assurance vie, il peut être transféré de façon libre, interassureur. T'es pas obligé de rester en intra-assureur. Donc ça, arrêter la gestion libre, la gestion pilotée à minima, fermer le contrat, je pense que ça vaut aussi le coup. Enfin, le transférer, pardon, pour garder l'avantage fiscal et passer sur des ETF. Qu'est-ce que t'as dans les autres actifs? Du Gérardin, ça on a parlé, attention à la société qui vous le commercialise. Une petite Datejust en 36 avec une très belle plus-value puisque t'es à plus de 1500 €. Très belle Rolex. Bon choix. Un peu de cash. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu as mis le cash là. Pour info, vous pouvez rajouter du cash dans les comptes bancaires de façon manuelle. C'est assez simple à faire. En tout cas, tu as du cash. Bon, là, je trouve qu'il sert un peu à rien. Faudrait le placer à minimum sur l'Ester. Tu peux gagner 3,4% sur Y, sur Trade Republic, tu peux gagner un peu plus. Enfin bref. Donc ça vaut un peu le coup. Tu as des livrets. Donc là, c'est clairement un livret A. Ça, c'est autre chose. Vu que tu as une situation quand même assez, je dirais, instable par nature, puisque tu marches au prize money, bah ouais, faut peut-être garder un peu de cash. Faut clairement pas garder autant de cash sur des comptes bancaires. Là, faut mettre cet argent au travail. Il faut surtout le mettre sur l'Ester, ça c'est vraiment ce qui est intéressant, j'en parle tout le temps. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que Finari propose une solution pour placer son argent directement sur l'Ester et donc en ce moment toucher l'équivalent de ce que propose la Banque Centrale Européenne, 3,6%. On y réfléchit et on y réfléchira encore plus si vous êtes très nombreux à vouloir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du fonds euro dans ton assurance vie. Je suis pas sûr que ça soit utile dans l'immédiat. Pour moi, il faut, de toute façon, cette assurance vie, on a fait le tour, elle est pas terrible. Tu as investi dans une boîte qui s'appelle Winex. Je ne t'avoue que je ne connaissais pas, donc je suis allé voir. Plus de 100 ans d'expérience, c'est beaucoup. Bon, exchange crypto, voilà, à voir. C'est toi qui as la connaissance. Si tu crois que c'est intéressant, c'est très bien. Ensuite, et enfin, pour finir, les emprunts. Et là, c'est magnifique puisque tu as un taux moyen de 1,24%. Donc franchement, top. Ça montre que tu as pris des emprunts il y a longtemps. Tous ceux qui me disent, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir maintenant dans l'immobilier? Bah oui, parce qu'un bon appartement reste un bon appartement. Vous pouvez toujours renégocier les taux, généralement, quand ils baissent de 0,7%, ça dépend un peu des contrats, 0,7, 1 point. Vous pouvez renégocier avec votre banque. Et donc, si vous empruntez à 3,5 et que demain les taux vont à 2, bah vous renégocierez à 2 et voilà. Et donc, vous aurez payé un petit peu plus d'intérêt, mais au moins vous aurez sécurisé un bon bien. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. Du coup, pour revenir à tes questions, est-ce que ce que tu fais est globalement cohérent? Bah ouais, c'est très cohérent. Je pense que ce qui manque, c'est le PEA, bah, l'ouvrir, verser à la place du PEA, du CTO, bah, verser dans le PEA, prendre un MSCI World. C'est pas un problème que tu sois déjà exposé à ce secteur. T'as pas de MSCI World, t'es exposé aux US, à l'Europe. Emerging Market, il n'y a pas dans le MSCI World, mais voilà, t'es déjà exposé. C'est pas très grave en soi parce que c'est juste les meilleures actions du monde. Qu'est-ce que je devrais prendre? Bah ça, on vient d'en parler. MSCI World, moi je prendrais ça. Après, tu peux faire un petit peu de stock picking si tu veux, peut-être avec des valeurs européennes de grande qualité comme LVMH si ça t'intéresse. Moi, je le ferai pas parce que je préfère vraiment aller sur du 100% passif, à moins d'avoir une conviction. Et ta stratégie immobilière, bah, je pense qu'elle est très bien. LMNP, tu vends dans 10 ans, enfin tu vends dès que tu as atteint les 10 ans d'amortissement. SCI LIS, tu gardes et comme ça tu profites pour t'enrichir sur le long terme. Donc bravo pour ton patrimoine, bravo pour ta carrière de sportif aussi. J'aurais adoré être sportif professionnel, mais malheureusement je suis devenu entrepreneur. Voilà, pas tout avoir dans la vie. Si ce profil vous inspire et que vous voulez aussi que j'analyse le vôtre, eh bien vous postulez, le lien est dans la description. J'ai plein de gens qui m'écrivent, qui me disent comment je peux postuler. Bah va voir juste dans la description. Moi je vais sélectionner les meilleurs profils les plus intéressants et ensuite on les analysera dans les semaines à venir. Ça sort tous les dimanches. Donc je vous souhaite des bons investissements, soyez prudents et je vous dis à très vite.